Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis content depuis maintenant 21 ans de vous retrouver tous les matins afin qu'ensemble on puisse proclamer la parole de Dieu, mais prendre ensemble notre petit déjeuner spirituel. Et les jeudis, le premier qui commence, c'est le plus jeune de la famille de La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Comme toujours, on vient débusquer ensemble ce qui donne du sens et des donneurs de sens. Et je suis très heureux que cette chronique-là, comme je vous l'ai proposé, puisse vous servir, c'est-à-dire que vous me proposez des donneurs de sens. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, je vous présente un donneur de sens qu'une téléspectatrice m'a suggéré. Il s'agit, je ne sais pas si vous le connaissez, de Pier Giorgio Frassati. Évidemment, c'est un Italien. Et c'est une suggestion de Annie. Annie, qui est originaire de La Sarre, en Abitibi, mais qui habite dans la région trifluvienne. Ça vous dit quelque chose, si je vous dis ça? C'est Trois-Rivières, évidemment. On salue les gens de Trois-Rivières. Alors, cette Annie en question m'a écrit, elle me dit, moi, en tout cas, j'en ai un donneur de sens. Et je veux vous en parler. Alors, j'étais très heureux. Elle a mis sur pied un site web absolument élaboré et vraiment bien fait sur le personnage, l'homme qu'il a été, l'homme de foi. Alors, je ne le connaissais pas, j'en revenais pas, je ne le connaissais pas, d'autant plus que cet homme-là, dit-on, a été nommé par Jean-Paul II le patron des JMJ, je ne sais pas si vous connaissez les Journées mondiales de la jeunesse. C'est ces journées qui ont lieu aux 2 ans dans un pays différent, où on va regrouper des jeunes de partout dans le monde. Et j'en ai fait partie, j'ai fait quelques JMJ, tout ça, et je ne savais pas ça. Alors, je suis très heureux que cette Annie en question puisse me faire découvrir un personnage aussi intéressant. Je vous en parle un peu, évidemment, c'est ça. C'est un Italien qui, je vous le dis tout de suite, incarne l'équilibre entre la prière et l'engagement. Ça, c'est intéressant. Hein? Un homme de contemplation, mais dans l'action aussi. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, écoutez, c'est un alpiniste. C'est pas compliqué, c'est un jeune homme qui, dès le début de sa vie, a senti un appel à servir Dieu à sa manière. Alors, il organisait des randonnées à la montagne et il pratiquait l'alpinisme avec des jeunes. Il se servait de ça pour transmettre la foi. Hein, vous savez, les pèlerins, ceux qui s'en vont dans les montagnes, il y a quelque chose comme d'une ascension, il y a quelque chose comme de très, très similaire avec notre progression de foi. Et malheureusement, le 4 juillet 1925, à l'âge de 24 ans, il décède. Il décède parce qu'il a contracté une poliomyélite assez rapidement. En 6 jours, il est décédé. Et à son décès, tout le monde, même ses parents, ont appris ce qu'il avait légué. Ce qu'il avait légué comme engagement. Et écoutez, il a été béatifié, le 20 mai 1990 par Jean-Paul II pour faire en sorte de le nommer, comme je le disais, patron des sportifs, parce que c'est un alpiniste. Et Dieu sait que Jean-Paul II était assez sportif, je ne sais pas si vous le savez, et aussi patron des Journées mondiales de la jeunesse. Annie a dit « Chaque jour, sa vie est une source d'inspiration pour éclairer ma marche à la suite du Christ. » Alors ça, c'est magnifique. Donnez-moi-en des donneurs de sens que je puisse vous en parler, et je suis toujours très heureux de vous présenter ce Pier Giorgio Frassati. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars.
En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur, c'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts, les premiers balbutiements de la Victoire de l'Amour, il y a plus de 21 ans maintenant, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu, 17 mars, 5e semaine du carême, on se prépare bientôt à la grande semaine sainte. Écoutez l'Évangile du jour dans Saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Une page d'Évangile assez intrigante aujourd'hui, même difficile à comprendre. Dans Saint Jean, c'est toujours assez spécial. Mais on dirait que Jésus a l'air de se vanter un peu, puis ça énerve les Juifs, ça. Là. Il dit, « Si quelqu'un croit en moi, il ne verrait pas la mort. » Imagine. C'est un peu prétentieux, à prime abord. Tout le monde est mortel, sans exception, et ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dans la vie, tout le monde veut être en santé physique. On sait à quel point c'est devenu aujourd'hui un enjeu politique et social d'être en santé. On en parle partout, dans les budgets du fédéral, du provincial. C'est une priorité. On s'est plaint du virage ambulatoire, des urgences bondées à craquer, des réformes qui marquent la qualité des soins. La médecine fait tout pour reculer les frontières de la mort, mais quoi qu'elle fasse, un jour, elle est mise en échec. Personne ne peut se payer l'immortalité. La guérison du corps a des limites, et on le sait. De même, la guérison des cœurs aussi, qu'on appelle guérison des âmes, des blessures psychologiques.
On peut certes se porter au secours des gens en détresse, mais qu'on le veuille ou non, à la fin, la mort sera là également. Alors Jésus nous propose une autre guérison, celle des cœurs, celle de la blessure intime qui est au cœur de notre être. La guérison du mal, qu'on nomme en croyant le péché, c'est-à-dire le refus d'aimer, d'accueillir l'autre. L'absence d'amour, finalement, c'est la pire des morts. Et redonner de l'amour dans le cœur, c'est de la vraie vie. C'est ça que la foi fait aussi. C'est une vie qui ne s'éteint pas. La Bible dit bien dans le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament, qui est un très beau livre, « L'amour est plus fort que la mort ». Alors, si quelqu'un croit en l'amour de Dieu et le laisse pénétrer cet amour-là dans son cœur, il n'est pas mort, il ne mourra pas. Voyez-vous? Commencez-vous à comprendre le sens? Il y a bien des gens qui circulent dans la rue, dans le métro, et qui sont morts en dedans des murs. Moi, j'ai travaillé dans le milieu carcéral longtemps. Bien des gens qui se sont suicidés sans que cela paraisse, c'est-à-dire qui ont annulé la vie qui était en eux, qui n'aiment plus, ne veulent pas se laisser aimer à cause de toutes sortes de blessures, qui ne veulent pas vraiment vivre au diapason du cœur de Dieu. Jésus apporte une espérance. Laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher par l'amour de Dieu, lui qui est le seul vivant éternellement. Et laissez-vous rejoindre par la parole de Jésus. C'est ce que je vous souhaite, là. Sérieusement, on arrive à la Semaine Sainte, là. Jésus, le Fils de Dieu, qui est présent au cœur du monde, dont on va célébrer la mort et la résurrection et l'exaltation dans quelques jours. Donc, Jésus veut faire comprendre aux gens de son temps qui sont scandalisés de son discours qu'il est vraiment habité par le Dieu de la vie et qui est présent, un Dieu qui est présent dans le monde humain. Il se nomme, à la fin de l'Évangile, « Je suis ». Je suis, comme Dieu l'avait fait au buisson ardent quand on lit le texte dans l'Ancien Testament de l'Exode, dans la rencontre avec Moïse. En même temps, il s'identifie à chacun de nous. Il nous dit « Je suis le petit, je suis l'affamé, je suis l'itinérant, le prisonnier, le poqué. Je suis présent dans la vie en chacun de tes frères, de tes sœurs, en chacune des personnes, parce que Dieu... » C'est ça qu'on a célébré à Noël il y a quelque temps. Dieu a pris un visage humain et se vit et se dit en tout visage humain. Voyez-vous? Alors Dieu se fait homme, comme dit un des pères de l'Église, pour que l'homme, que l'être humain devienne Dieu. Disaient les pères de l'Église tout au début de l'histoire. Alors il apparaît dans notre race, nous invite à faire partie de la sienne. Et grâce à Jésus, hommes et femmes de la terre que nous sommes, nous comprenons maintenant, avec un regard différent, l'étonnante dignité de l'être humain, de tout homme, de toute femme. Alors, la foi chrétienne, c'est que pour nous, il n'y a pas plus grand que Jésus devenu Christ et Seigneur. C'est ce qu'on va célébrer à Pâques. Il nous fait comprendre, c'est ça que ça signifie. Tu sais, la petite Thérèse disait, aimer, c'est se donner et se donner soi-même. Que le Dieu de la vie, lui qui nous aime, vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, l'objectif méditation du carême, celle-là, il y a quelque chose. Soyons moins susceptibles aujourd'hui. Juste ça, on peut essayer de vivre ça juste aujourd'hui. Soyons moins susceptibles. Vous savez, peut-être que vous l'êtes, peut-être que moi je le suis, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont susceptibles. On a soupe au lait, ça nous arrive tout. Mais aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous donner la patience, de ne pas être susceptible et de bien vivre cette journée comme un vrai chrétien. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, on n'est pas susceptible aujourd'hui. Bye! Sauf qu'à un moment donné, je me réveille et on me dit « on vous a sauvés ». Alors, j'avais l'impression d'avoir manqué tout un rendez-vous, là. Moi, j'étais convaincu parce que je crois à ça, la vie éternelle. Je crois à ça qu'il y a une autre vie qui nous attend, qui va être encore plus belle que tout ce que j'ai rêvé. Alors, j'étais fâché. Ah oui? J'étais fâché dans le fond de mon cœur d'avoir manqué ce rendez-vous-là et qui m'apparaissait un rendez-vous auquel j'aspirais là, de tout mon être et de tout mon cœur.